Ceci est la nouvelle Volkswagen Golf. Alors attention, dans ce cas précis, les choses sont un peu plus compliquées dans le détail. Pourquoi? Eh bien parce que la Volkswagen Golf de 8e génération a été lancée, pour rappel, en 2018. On est début 2024 et donc on arrive au stade logique du restylage de mi-carrière de cette Golf de 8e génération. C'est pour ça qu'on a des modifications esthétiques habituelles dans le cadre d'un restylage de mi-carrière. Mais ici, eh bien, il y a une subtilité différente de la méthode habituelle, c'est que sous la carrosserie, on a officiellement la nouvelle plateforme MQB Evo, celle qui a été inaugurée par la grande Passat de 9e génération ou le dernier Volkswagen Tiguan. Alors, on va vous expliquer ça en détail et vous verrez que eh bien, c'est très particulier et très compliqué. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Caradisiac et à liker nos vidéos. En matière de design, comme souvent avec Volkswagen, eh bien, extérieurement, il y a assez peu de nouveautés stylistiques. On retrouve cette face avant qui était déjà très épurée sur la Golf 8, qui évolue un petit peu. Et en fait, ici, la modification la plus importante, elle est ici, sur le bas du bouclier. Puisque pour donner un peu plus de personnalité à une Golf 8 qui était souvent jugée un peu fade, eh bien, ils ont agrandi au maximum la calandre au niveau de la partie donc basse du bouclier. Et il faut savoir que ici, c'est la finition extérieure de base. Si vous voulez un modèle plus agressif, comme pour la précédente Golf, il y aura un kit Airline avec grand bouclier avant noir et très ajouré avec des prises factices, mais plus sportif. Qu'est-ce qu'il y a comme modification extérieure? Eh bien, au-delà de ça, pas grand-chose. On a des jantes qui ont un style un petit peu différent des anciennes et des feux arrière qui sont un petit peu redessinés à l'intérieur. Mais bref, c'est du très classique. Ça, c'est pour l'extérieur. Parce que intérieurement et sous la carrosserie, vous verrez, c'est pas du tout pareil. L'extérieur ressemble beaucoup à l'ancienne Golf, et bien à l'intérieur, il y a plus de nouveautés. Parce qu'on perd le bloc qui était en un seul bloc, là, entre le combiné d'instrumentation et la tablette tactile. Ici, ils ont totalement remodelé le style. Il y a une casquette sur le combiné d'instrumentation et l'écran central est désormais séparé. Il est d'une taille de 12,9 pouces, c'est-à-dire qu'il est un petit peu moins grand que sur la Passat ou le Tiguan, mais voilà, il est plus massif comme ça quand on l'observe. Bon, alors, il y a toujours très peu de boutons physiques comme sur l'ancienne, mais justement, eh bien, ces boutons physiques, ils reviennent sur le volant à la place des commandes tactiles qui étaient, c'est vrai, pas du tout pratiques. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est l'interface numérique de la voiture. Alors, on sait que c'est un point qui a été énormément critiqué sur la précédente Golf et sur les nouveautés du groupe Volkswagen de manière générale. Il y a une nouvelle interface, MIB4, qui est censée être à la fois plus rapide, plus pratique, plus intuitive à utiliser. Bon, ça, il faudra vérifier lors d'un véritable essai de la voiture, mais c'est vrai que de nos quelques manipulations qu'on a pu faire en statique, eh bien, il y a l'air d'y avoir du mieux, effectivement. Simple restylage de mi-carrière oblige, on n'a pas de différence ni de nouveauté à l'arrière, donc on a toujours un espace qui est plutôt bien situé dans la catégorie des compacts face à la Peugeot 308 ou la Renault Mégane. On ne manque pas d'espace aux jambes, on ne manque pas d'espace non plus à la tête. Et au niveau du coffre, là aussi, c'est dans la moyenne, on a 480 litres en version thermique ou 272 litres en version hybride rechargeable, malgré l'augmentation, la forte augmentation de la taille de ces batteries. Et maintenant, on va parler de la partie la plus importante de cette Golf 8 restylée, le châssis. Parce que oui, Volkswagen nous dit officiellement que ceci, c'est la plateforme MQB Evo. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. La voiture a été adaptée avec les éléments techniques et électriques de la plateforme MQB Evo, mais le châssis, les suspensions, etc., ça reste des trains roulants qui sont très proches de celui de la Golf 8 qui était arrivé avant la plateforme MQB Evo. Par contre, voilà, sous le capot, eh bien, il y a énormément de modifications dans la gamme de motorisation. Il y a beaucoup de versions différentes. On a le choix entre deux versions diesel classique de 115 et 150 chevaux. Il y a aussi du 100% thermique essence avec au choix 115, 150 ou 204 chevaux. Et il y a aussi deux petits blocs essence micro-hybrides
dont les puissances sont de 115 et 150 chevaux. Et puis, il y a d'autres versions plus puissantes. Alors d'abord, la GTE hybride rechargeable, disponible en 204 ou 272 chevaux, c'est-à-dire plus que la précédente. Surtout, elle gagne les plus grosses batteries qui sont désormais d'une capacité de 19,7 kWh au lieu de 10 précédemment, et ce qui permettra d'avoir une autonomie en 100% électrique de plus de 100 km. Et maintenant, il y a aussi une version thermique encore plus puissante, c'est le haut de gamme sportif. Ce haut de gamme sportif, c'est évidemment la Golf GTI. Celle-là qui est aussi restylée et qui évidemment a une présentation extérieure plus dynamique. Son moteur, qui est toujours un 2 litres turbo, voit sa puissance grimper à 265 chevaux au lieu de 245 précédemment. Et chez Volkswagen, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait dans le futur le retour des versions encore plus sportives. Donc d'une part, la GTI Club Sport et d'autre part, la R et sa transmission 4 roues motrices. Alors, ici, on est en Allemagne, c'est vraiment la présentation internationale statique de la voiture. Pour l'instant, on ne sait pas quelle sera la gamme exacte de motorisation en France, ni son tarif, mais ça, on l'apprendra dans les jours qui viennent.